le mariage va devenir rare, les hommes vont devenir rares et les femmes vont finir par doter les hommes. Le phénomène va s'inverser. On aura beaucoup de femmes qui auront réussi sur le plan professionnel, des CV remplis, mais on aura des tables familiales vides. Et ça va commencer à manquer. Et tu sais, quand quelque chose devient rare, sa valeur perçue augmente sur le marché. Si les hommes deviennent rares et que leur valeur augmente sur le marché, on va devoir les payer. Bien sûr, nous nous dirigeons vers cela. Comme cette demoiselle en parle, bientôt ce seront les femmes qui iront doter les hommes. Et le cercle, grâce à son approche originale, concourt à précipiter cette réalité-là. On va parler ici de nature féminine, de nature masculine, et où est-ce que tout a capoté. La femme est l'être du chaos, du désordre. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez pas du tout comment gérer cette réalité. Comme disait un gars sur TikTok, il se posait la question à lui-même, pourquoi est-il si dur? Et il se répondait à lui-même, parce qu'il a vu ce qui arrivait à ceux qui ne l'étaient pas. L'homme est la règle, il instaure ses règles, non pas par ego, mais plutôt pour qu'il y ait une droiture familiale, une organisation. La femme cherche le chaos. On pourrait très bien parler de Adam et Ève, l'histoire du Jardin d'Éden. Cette histoire devrait nous éclairer quant à la réalité des sexes. Il y a un problème d'ego, d'orgueil, je dirais, dans la gente féminine. Beaucoup d'entre elles se sont mis à croire qu'elles étaient des mecs, ignorant ainsi leurs particularités. Elles ont des qualités qui sont de l'ordre de l'organisation. Donc des particularités intérieures, non pas des particularités externes. Par externe, j'entends des particularités de conquête. La conquête, c'est ce qui permet l'amélioration de l'intérieur, de la pluralité intérieure. C'est pourquoi on dira, l'homme va chercher, chasser le gibier, chercher à manger, ramener du pognon, etc. Donc il va vers la conquête pour améliorer l'intérieur. Là où la femme va travailler sur l'intérieur, normalement. Mais dans les sociétés modernes auxquelles nous appartenons, les femmes commencent à avoir des volontés. Ce qui les fait oublier leur nature propre. Et ce qui nous met dans des situations inconfortables. Au final, l'homme n'a plus rien à gagner à se mettre en couple. Tant l'illusion est forte pour elles, elles ne s'en sont pas rendues compte. Beaucoup d'entre elles pensent encore être le prix. Elles cherchent en vain de bons partenaires aux poches pleines. Ça va être de plus en plus dur pour les futures générations, et parlons de futures générations, la femme ne se projette pas. Elle est dans une réalité où le monde ne change pas. Parce qu'elle est faite pour obéir. Qui dit obéissance dit soumission. Ça ne veut pas dire que les particularités des humains ne sont pas respectées. Il y a bien entendu des femmes qui ont cette nature-là. C'est une minorité. Cette nature qui est de crier ou d'imposer une volonté.
d'être une femme entrepreneur. En général, vous verrez que souvent elles sont non pas dans l'entrepreneuriat, mais dans le commerce. Ce qui demande des facultés d'organisation qui sont propres à leur particularité. Souvent, les gens confondent. Elles ne créent pas de système, souvent. C'est lié à leur particularité psychique. Donc bientôt, les nanas courront après les hommes, parce que les hommes auront saisi que ça n'en vaut pas la peine. Être en couple avec une bonne femme, c'est devoir régler des problèmes. Est-ce que ces problèmes nous confèrent des particularités intéressantes? Il s'avère que beaucoup concluront que non. Et ils iront jusqu'à la réalité contre nature, qui est de préférer leur personne à l'acquisition d'une femme qui aura perdu en valeur, sans compter les infidélités, sans compter les demandes de plus en plus faramineuses, demandes que l'on ne peut pas et que l'on ne pourra pas à l'avenir combler. Alors, l'homme étant logique et rationnel, pour beaucoup d'entre eux, ils comprendront alors que là n'est pas leur place. Sont oubliés les nanas et les mères isolées. Qui ont fait leurs petits, et puis voilà. Et puis, en ce qui concerne les mères isolées, parce que j'en ai vu ici, c'est une galère. C'est une galère. Tu n'as pas su trouver le bon, tu n'as pas su retenir le bon, tu as été vers quelque chose. Vous savez, quand je dis que les nanas sont de l'ordre du chaos, c'est aussi dans leur choix. Elles vont faire des choix qui vont les mener à leur perte. Tant qu'il n'y a pas d'homme à leur côté pour les aiguiller, elles courent souvent vers leur perte, dans les choix qu'elles font. Je peux le voir à travers les femmes que je côtoie, de mon milieu, de mon cercle. Il ne sert à rien de critiquer la religion, pour ceux qui aiment critiquer la religion. Pourquoi elles sont des suiveuses, etc. Pourquoi elles sont aliénées? Non, elles ne sont pas aliénées. La femme fait toujours et souvent le choix de la bêtise, et plus particulièrement la femme afro, qui est de toutes celle qui est vraiment à un niveau, on ne peut même pas en parler. Pourquoi la femme afro est toujours à un niveau inférieur aux autres femmes? Parce que la femme des autres communautés a une autonomie, une pensée particulière, une pensée singulière, une certaine forme de singularité. D'où lui vient cette singularité? Cette singularité lui vient du côté patriarcal. Elles aiment à dire le patriarcat, le patriarcat c'est méchant. Mais justement, le fait de pouvoir critiquer le patriarcat, c'est le fruit du patriarcat. Parce que c'est alors, c'est grâce au patriarcat que vous développez un esprit singulier. Parce que vous avez des qualités d'homme. L'homme cherchant la singularité. L'homme cherchant à se régénérer. L'homme cherchant la conquête. Alors que nous qui avons une culture sur des générations matriarcales, dans la communauté afro, nous sommes condamnés. Condamnés à être bons sur le plan social et mauvais en termes de conquête. On peut le voir aujourd'hui à travers la situation de l'Afrique, la situation des Noirs dans le monde. Cherchons le bonheur, le confort. Nous voulons aussi aller au paradis, parce qu'on ne veut pas se contenter d'être bien ici, on veut être bien aussi après. On refuse le sacrifice, parce que c'est très masculin. C'est patriarcal. Le patriarcat, c'est la patrie, l'esprit patriote, le patriotisme.
Alors le kamite, il veut être patriote. En fait, il veut être tout ce qui est bon. C'est une vraie bonne femme. Parce que le kamite, il est dans le culte de la culture africaine, qui est une culture féminine, qui est une culture axée sur le matriarcat. Alors il veut tout avoir. Il veut être un bon patriote, il veut être un bon martyr, sans se rendre compte qu'en réalité, ces particularités conceptuelles reposent sur le phallus, sur la volonté, sur la culture patriarcale, attribuée aux blancs. C'est pas votre culture. Alors bien entendu, il y a eu de la volonté de puissance, et je parle souvent de l'exemple du neveu Hatshepsut, cette emmerdeuse. Une fois qu'il a accédé au trône, il a conquis le monde. C'est lui qui a inspiré Napoléon et tous les autres. Donc bien entendu qu'il y a la volonté, mais la volonté masculine. Le projet, l'ascension, la civilisation, tout ça c'est masculin. Et même le matriarcat africain est masculin, créé par des hommes. Sur une terre verdoyante. Et sur une terre aride, on crée des hommes solides, forts, qui vont à la conquête et qui finissent par soumettre les hommes vivant sur une terre fertile. Donc pour en revenir au sujet, effectivement, tout ça va s'arrêter. Les hommes auront besoin de conquérir. Les hommes vont retourner à leur conquête. C'est alors que, après des moments très durs, très pénibles, l'homme, même afro, va revenir à sa masculinité. Il va sûrement, de par la nature, comprendre la bêtise de sa culture. Et avec l'aide du cercle, bien entendu. C'est pas avec celle de Mobali Makassi. Faut pas déconner. Donc, les hommes, on peut le voir sur YouTube, on peut le voir un peu partout, ils veulent plus de ça. Ici en Afrique, vous avez le culte de la bêtise et donc le mariage est glorifié. En parlant de mariage, je reçois pas mal de pression, bien entendu, des femmes de la famille. Enfin, pas vraiment des pressions, mais on voit qu'on veut influencer le bonhomme à aller vers ça, à tendre vers ça. Et c'est tout à fait normal, ça fait partie de la culture et je la respecte, surtout lorsqu'on est au pays. Hein. Il n'y a pas d'histoire de célibat, ici ça n'existe pas, et tant mieux. J'estime même que c'est une bonne chose. Je ne suis pas ici dans une finalité de vous dire que c'est bon ou c'est mauvais. Je dis juste que ces choses, notamment le sujet que je suis en train d'aborder, qui a trait au fait que les hommes ne voudront plus se marier. C'est une réalité qui va arriver. Parce que les volontés masculines ne sont pas respectées, comme elles ne sont pas respectées. Elles ne sont pas dans l'intérêt de l'homme. Alors pourquoi irait-il se foutre dans ce bourbier? Résultat des courses, il n'ira plus. Ou il ira de moins en moins. Sans compter les hommes qui ont les moyens de leur politique. Qu'est-ce qu'ils iront foutre dans un mariage à la con sans intérêt? Un homme paumé, qui est le favori des femmes, ira dans un mariage. Parce qu'il a besoin que la droiture lui soit octroyée par sa partenaire. Ce qui n'est pas le cas d'un homme inspiré. Alors bien entendu, il y a certaines particularités désavantageuses. Crever tout seul, c'est pas drôle. Bien entendu, il y a certaines particularités négatives. Vous pouvez très bien faire des petits,
et vaguer vos occupations, allez de votre côté. Mais le mariage en tant que tel, avec la famille et tout ça, va finir par être désintérêt. N'être que désintérêt pour celui. Alors les nanas veulent se marier pour la robe blanche, elles veulent se marier pour faire part de leurs particularités. On en a parlé dans une réunion, dans le cercle, la polygamie. La polygamie, le remède à l'hypergamie, le seul remède à l'hypergamie, c'était ça le titre. Parce que la femme est chaos. Et le chaos, elle va le chercher dans la personnalité, dans la personne qu'elle côtoie, son corollaire, son partenaire, son mari. Lorsque vous lui offrez de la polygamie, vous lui donnez, vous lui jetez un os à ronger. C'est-à-dire votre autre femme. Alors elles vont se bouffer entre elles. C'est la seule solution. Mais pour ce faire, il faut avoir les moyens de sa politique. Il faut réussir. Il faut être quelqu'un. N'est pas polygame qui veut, mais qui peut. Sauf qui peut. Parce que souvent le couple est d'un guêpier. Pas mal, hein, ces rimes. Et donc, ceci va arriver. Ça ne fait aucun doute. Maintenant, le cercle, on parle depuis pas mal de temps. On parle souvent du culte érigé par les sociétés morales, nous empêchant de comprendre la réalité de ce monde. L'amour octroyé à certains, plutôt à certaines, l'illusion de la zone féminine liée à cet amour octroyé à certains, plutôt à certaines, le manque de légitimité perçu par l'homme à son égard, du fait d'avoir été éduqué non pas dans une finalité émancipatrice, dans une finalité de rentrer dans une case. Or, ce n'est pas sa nature. Bientôt, ils vont se barrer. Et ce sont elles qui chercheront à les doter. Ce qui est assez marrant, j'avais une nana, ici dans les parages, baisable, elle faisait beaucoup de manières, elle s'est fait regrosser. J'espère que celui-ci va rester à ses côtés, parce que si ce n'est pas le cas, aux yeux de ceux qui l'a convoité, elle a perdu de la valeur, juste du fait de s'être fait engrosser. Donc bien entendu, ce n'est pas un jeu. Deux choses font perdre de la valeur aux femmes, le temps et l'enfant. C'est pour ça qu'elle va s'accrocher à celui-ci, pour avoir une valeur sociale, une légitimité sociale, parce que c'est ce qui va lui rester. Alors, vous qui courez après les nanas, sachez que le temps court après elle aussi. Ou plutôt qu'elle court après le temps. Et que le temps finira toujours par les échapper. Et quand le temps finira par les échapper, vous arrêterez de courir après elle. Merci, bienvenue dans le cercle.